siphonner. Marie-Laure, après cette interruption de 15 jours, as-tu bien prié? De quoi va-t-on parler? Alors, de quoi va-t-on parler? J'en ai une petite idée. Peut-être le plan du salut, par exemple. Le plan du salut, Christ au centre de tout. On va se remobiliser. Ah, super. Ah, j'ai oublié la zapette. Toujours pareil. Elle est là-bas. Voilà, et le fameux micro pour les interventions brillantes de l'assistance. Merci. Et voilà. Super. C'est son café ou je... Oui, on va t'en faire un, on va t'en faire un. Romain, cache ton ce café. Bon, j'ai un côté un peu primat. Merci Seigneur. La bonne odeur de Christ. C'est meilleur, ça dure plus longtemps. Oui, Seigneur, nous, on réfère toi, nous vraiment des enfants au pied de leur père, pour écouter une histoire. Et Seigneur, c'est vraiment ton histoire qui nous passionne, c'est ta parole qui nous passionne. Ce soir, vraiment, nos cœurs sont ouverts pour encore apprendre plus de toi, te connaître mieux. Seigneur, nous savons que plus nous découvrons des choses sur toi et plus nous t'aimons, et ça ne s'arrêtera jamais. Et Seigneur, toi tu connais tout de nous et tu nous aimes quand même. C'est des paradoxes comme ça. Donc, merci vraiment pour ta parole encore ce soir. Qu'elle puisse nous faire du bien, nous vivifier, nous réveiller. Et bien sûr nous enrichir. Sois loué Seigneur. Amen. Amen. Bon. Alors, non pas la semaine dernière, il y a 15 jours. Voilà, restons vagues. La fois dernière, nous avions donc découvert, enfin, pas encore, parce que le chapitre c'est marqué les 10 commandements, mais on n'y est pas encore arrivé en fait. Hein. Parce qu'il y a tellement de choses. Les 10 commandements, ils sont importants, mais le contexte dans lequel ils ont été donnés est presque plus important, parce que c'est dans le cadre d'une alliance. Une alliance. Alors vous vous souvenez, ou pas, vous avez le droit, parce qu'on avait vu quand même beaucoup de choses hein, la dernière fois. Le passage en bleu, l'alliance au Mont Sinaï, dans laquelle se situe le don des 10 paroles, suit un certain nombre d'épisodes extrêmement importants. La sortie d'Égypte avec de grandes richesses qui ont servi à construire plus tard le tabernacle. Le passage de la mer Rouge qui est une image du baptême. Israël étant baptisé en Moïse comme nous, on est baptisé en Jésus-Christ. L'écaille et la manne, on avait lu Jean 6. Mon Père ne vous a pas donné le pain du ciel, car le vrai pain du ciel, il disait, c'est le Fils, voilà, celui qui descend du ciel et qui donne sa vie au monde, c'est le Christ. L'eau du rocher à Horeb. Alors, à propos du rocher à Horeb, j'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps avec une amie qui me disait, mais pourquoi Moïse a-t-il été privé, avec Aaron d'ailleurs, de l'accès dans la terre promise, parce que, à cause du rocher à Horeb, la deuxième fois, Dieu l'avait dit, tu parleras au rocher, puis il l'a frappé, et puis Dieu était très en colère, et à cause de ça, il lui a dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. Vous vous souvenez de cet épisode? Et certains disent, oui, mais c'est quand même difficile, c'est juste un moment... Il a été patient pendant 40 ans, c'est total rude quand même comme sanction, mais on va bien y réfléchir. Si vous regardez attentivement le texte, comme toujours, on trouve dedans des explications. Il n'aurait pas dû frapper le rocher, il aurait dû lui parler. Parce que le rocher avait déjà été frappé une fois, comme Christ a été frappé une fois. Dieu dit, vous parlerez au rocher. Ensuite, ils ont attiré la gloire sur eux, comme si c'était eux qui pouvaient faire jaillir l'eau. Nous ferons-nous sortir de l'eau, disent-ils. Deuxième point, ils auraient dû rendre gloire à Dieu en fait. Donc c'est toute une accumulation. Ah merci, allez là. Oh c'est formidable. J'en ferai un s'il te plaît, merci. C'est filmé hein. Ah oui, non c'est vrai. J'ai envie. C'est vrai. What else? Je me dis que c'est filmé. Bon, mon fou, c'est moi qui fais le montage. Alors. Voilà, donc, on avait vu
on avait vu que, comme tout geste est extrêmement prophétique et a une portée qui va jusqu'à nous, les actes de Moïse et Aaron étaient lourdement pesés par Dieu. Et là, ça n'était pas que, on a eu un moment d'humeur, j'ai donné un coup. Non. En fait, il y a 4 éléments, vous verrez bien, il y a 4 éléments de désobéissance. Mais bon, Moïse, il n'est pas fou, il attendait, comme Abraham, à la cité qui a de solides fondements. Il y a eu la victoire sur Amalek, on en avait parlé avec l'intercession, Hur d'un côté, Aaron de l'autre, avec la bataille qui se faisait dans la vallée. Et ensuite, l'établissement des chefs et des juges du peuple, chef des 10, chef des 100, chef des 1000, pour soulager Moïse. C'est pour ça qu'on le retrouve après tout au long de l'Ancien Testament, et on arrivait à l'alliance au mont Sinaï. Alors, trois choses importantes. Enfin, je repasse tout ça sur ce qu'on a vu. On avait parlé du degré d'intimité avec Dieu qui s'approche le plus de Dieu. On avait vu plusieurs exemples, avec monte jusqu'à ce qu'il soit immergé dans la nuée. Élie avec les 4 manifestations de Dieu, je passe sur toutes ces choses. Alors ça, en revanche, je ne passe pas, parce que c'est extrêmement important. Les réponses, en fait, elles sont juste derrière, mais je l'appuierai sur le bouton qu'une fois que vous aurez un petit peu travaillé. Quel était le projet de Dieu pour le peuple d'Israël? Pourquoi a-t-il choisi Israël? Quelle était sa mission, en d'autres termes? En vrac, hein. Mais oui, évangéliser les nations, oui. Parce qu'avoir une loi magnifique, comme Dieu l'a donnée, et avoir un Dieu qui se révèle et qui est le seul vrai Dieu, oui, c'est une bonne nouvelle, évangélion. C'est une bonne nouvelle. Donc ça, c'était la première mission. En fait, contribuer au rachat des autres peuples, finalement, ayant été eux-mêmes rachetés par Dieu. Mais on avait vu, il y avait... Allez, encore 2. Il y en a encore 4, mais au moins 2. 2, dont, dans les 6 premiers versets, vous avez déjà la réponse de l'un d'entre eux. Et c'est Dieu qui dit ça. Il dit, vous m'appartenez en propre entre tous les peuples, et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Exactement. Donc oui, c'était ça, être un royaume de sacrificateurs. Et Marie-Laure nous avait cité un passage de l'Épître de Pierre, où il reprend strictement cela en disant que nous, l'Église, nous sommes un royaume de prêtres, de sacrificateurs. Et dans les lieux célestes, dans l'Apocalypse, lorsqu'il y a des cultes célestes, dans le chapitre 5, car il a fait de nous un royaume des prêtres et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc le projet de Dieu a toujours été ça. Avoir une relation individuelle avec chacune de ses créatures. Donc ça, c'est le point extrêmement important. Être une lumière pour les nations. Faire partager la Torah non seulement par la connaissance, mais par la propre pratique de la Torah, pour qu'en voyant Israël, les autres peuples se disent quel peuple sage et extraordinaire, quelle loi magnifique ils ont, quel Dieu unique ils ont. Bon, on connaît la suite. Ça ne s'est pas très bien passé. Et on a vu à un moment, d'ailleurs c'était une autre question. Voilà. On a vu des choses. Hein. Pourquoi Dieu a-t-il choisi Israël? Vous vous souvenez? Bon, ouais. Ça c'était plus pour rigoler. Là. Il n'y avait pas de grand piège là-dedans. Mais il est un peuple spécial, etc. Vous vous souvenez la réponse que donne la parole de Dieu elle-même? Oh, osez, je l'entends du bout des lèvres. Si on devait résumer. Il a choisi un peuple raide, un peuple rebelle, le moindre de tous les peuples, c'est ce qu'il dit. Et en revisitant ce chapitre-là, il y a un autre verset qui m'est venu, c'est l'épisode du veau d'or, sinistre épisode, où quand Moïse confronte Aaron, son frère, Aaron, vous savez comment il se défile. Il dit à un moment, je leur ai demandé leur or, je l'ai mis dans le feu, il en est sorti ce veau. Je sors, youpi. Mais à un moment, il dit une parole intéressante, il dit, car tu sais toi-même combien ce peuple est porté au mal. Il le dit lui-même. Il oblige juste une chose, c'est qu'il en fait partie. Et Moïse lui dit, puisque tu as abandonné Israël à son penchant, il lui fait ce reproche. Tu as abandonné Israël à ce penchant-là. Et la suite, vous pouvez la lire. Donc effectivement, le moindre de tous les peuples, ce n'est pas à cause de ta justice et de ta droiture, dit Dieu, c'est encore une affaire de grâce. Vous avez été rebelles depuis le début, on l'entend aussi dans les prophètes.
Homo cured, ça c'est le discours d'Étienne qui était lapidé dans les livres des Actes. Et ça c'est le passage dont je viens d'évoquer l'existence à l'instant. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal, dit Aaron à Moïse. On avait vu aussi que c'est Dieu qui élevait quelqu'une ou quelqu'un, et c'est lui aussi qui rabaissait. Et c'est un auteur, je crois que c'est Derek Prince qui a dit, écoutez, faites attention, le fonctionnement de Dieu est le suivant. Vous élevez, c'est le travail de Dieu. Vous humiliez, c'est votre travail. Si vous vous élevez vous-même, attention, parce que Dieu va se charger de vous humilier. Donc, ne vous trompez pas. Humiliez-vous sous sa main et il vous élèvera au temps convenable. C'est le principe du royaume. Le Christ ne dit pas autre chose. Hein. Ça va jusque-là, ça se remet? Vous mettez tout ce qu'on s'était dit? Voilà. Oui? Ils sont vivants. Parfait. Oui, et on voyait effectivement qu'il y avait... bah tiens, celui qui l'abaisse là, il élève l'autre, sur 75. On avait vu qu'il y avait trois types d'élévation, pourrait-on dire. Il y a ceux qui s'élèvent eux-mêmes, ceux qui sont élevés par les hommes et ceux qui sont élevés par le Seigneur lui-même. Et en général, un ministère qui est élevé par le Seigneur lui-même, personne ne peut s'y opposer. Ça, c'est la caractéristique. Quand Dieu lève une femme ou un homme et il y a un appel sur sa vie, il peut y avoir toutes les oppositions du monde, ça percera, parce que Dieu est avec. Mais ce qui est autoproclamé, souvenez-vous de ce qu'avait dit Gamaliel, le sage rabbin qui avait formé Paul. Quand le Sanhédrin, tu vois, quand je fais allusion, quand le Sanhédrin se réunissait en disant il faut les arrêter, il faut les emprisonner, il faut les... Il a demandé la parole, et quand Gamaliel demandait la parole, tout le monde se taisait. Et il a dit, vous vous souvenez, à une époque, il y a eu ce fameux Judas qui est venu, et il a entraîné 200, 300 personnes avec lui au désert, et puis bon, ils ont tous été massacrés, ils se sont dispersés. Puis il y a eu un certain, un tel, qui lui aussi, beaucoup de monde l'a suivi, bon, et puis il a disparu. Si cette œuvre vient des hommes, elle se détruira d'elle-même. Mais faites bien attention de ne pas combattre contre Dieu. Voilà. Donc un ministère levé par les hommes, je vous le dis, parce que si vous avez un appel sur votre vie, ça veut dire que dans le package complet, il y a l'opposition qui va avec, hein, ou les épreuves. Vous n'aurez pas l'un sans les autres. D'ailleurs, les autres sont souvent la preuve qu'il y a un appel authentique, parce que vous dérangez. Eh bien justement, dites-vous que si le Seigneur est avec vous, ça prendra le temps que ça prendra, mais vous y arriverez. Parce que Dieu vous a appelé et Dieu souffle derrière. Donc on avait vu tout cela, et on avait vu comment ça s'était passé. C'était une véritable scène de cinéma avec effets spéciaux. La montagne était en feu, il y avait des éclairs, ça devait être sombre au sommet de la montagne, la terre tremblait, et Dieu avait donné des instructions très strictes en disant, écoutez, vous vous approcherez jusqu'à une certaine limite, et il a dit à Aaron et Moïse, vous matérialiserez une limite. Et attention, hein, quiconque franchira cette limite pour toucher la montagne, homme ou bête, il sera soit lapidé, soit percé de flèches. Parce qu'il profanerait la montagne où Dieu est descendu. Et nous avions découvert cette chose extraordinaire, que Dieu s'est incarné dans son Fils pour pouvoir être touché. Et nous avions parlé de cet épisode merveilleux, enfin il y en a plusieurs, mais de cette femme qui avait une perte de sang et qui part derrière, dans la foule, pousser les gens pour toucher juste le bord de son vêtement. Et elle a été instantanément guérie. Quelqu'un m'a posé la question hier, dimanche, ou hier, ce n'est pas parce qu'elle a touché les filaments qui pendaient en bas. Vous savez, les hommes avaient dans leur tunique des franges, qu'on appelait les tic-tic, que Dieu avait demandé de mettre pour rappeler la loi. Il dit, à chaque fois que tu verras les tic-tic, tu te rappelleras la loi, et tu ne te laisseras pas aller au penchant de ton mauvais cœur. C'est ce qu'on lit dans le Lévitique. Mais en fait, c'est pas parce qu'elle a touché spécifiquement le tic-tic. Elle aurait touché juste la frange, c'était valable aussi, c'est pas ça. C'est simplement que dans la cohue et l'agitation, on attrape ce qui est le plus facile à attraper. Mais il se trouve que c'était le symbole de la loi et il y a trouvé la grâce et la guérison. Ça, c'est extraordinaire. Ça vous montre cette parole de Jean qui dit « La loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Ça, c'est merveilleux. Donc, Jésus, c'est Dieu qui veut être touché. Et voilà, j'avais cité ici 3 versets que vous avez dans mon dos. Touchez-moi, touchez le bord de son vêtement. Il toucha le bord de son vêtement, c'est absolument merveilleux.
Je ne me lasse pas de cette réalité-là. On avait parlé aussi du sens de ce qu'était l'élection. Ce n'est pas l'élection comme les élections municipales où celui qui a le plus de votes sort vainqueur. C'est l'objet de la grâce de Dieu, tout simplement. Il a choisi ce peuple, il est choisi, point final. Mais le terme peuple élu n'apparaît nulle part, on l'avait dit. Hein. Il est apparu sous cette forme-là au XIIIe siècle, dans le rabbinat d'Europe centrale. Voilà. Je crois, arrêtez-moi si je me trompe, mais je crois qu'on s'en était arrêté à ça. Je ne suis pas très sûr. Ah non, il y avait la question de la mort qui tue. Voilà, c'est à ça qu'on s'était arrêté. Ah, toi, tout le monde s'en souvient. Vous avez bien turbiné les cassis, là. Ça y allait. Hein. Ouh là là. Alors, lequel des trois schémas était le bon? Bon, c'est bien. Vous êtes sûr? Oui. Sûr, t'es sûr? Oui. Bon, c'est bien. Et oui, parce que... T'es pas d'accord, c'est vrai? Non, mais c'est pas que je suis pas d'accord. C'est que, en fait, on ne distingue plus Israël. Israël est inclus. C'est pas que l'Église remplace Israël. C'est que Israël est inclus, mais elle n'est pas à part. Ben, c'est pour ça que j'ai mis l'Église plus Israël. Oui. On dirait que c'est des destins différents. Ils sont l'un plus l'autre. En fait, je suis en train de parler à mon écran, mais c'est là que ça se passe, pardon. Ce que je voulais dire, le 2, on les voit côte à côte. Oui, ça va pas. Mais dans le 3, les deux sont fusionnés, ne font plus qu'un. Parce que, effectivement, c'est juste. Israël, que s'est-il passé en l'an 70 de notre ère? Est-ce que vous vous souvenez? Comment? Voilà, le général Titus sur les ordres de Pompée qui a détruit Jérusalem, qui a rasé le temple. Et je vous avais dit que Pompée avait dit non, ne touchez pas au temple. C'est une merveille, l'architecture, puis surtout, il y a des centaines de kilos d'or dedans. C'est ça, hein, des centaines de kilos d'or, des centaines de kilos d'or. Rien que le chandelier, je crois que c'est 85 kilos d'or ou quelque chose comme ça, voire plus. Donc il avait dit n'y touchez pas, mais c'est un légionnaire qui a pris l'initiative de mettre le feu, alors qu'il n'en avait pas reçu l'ordre. C'est pour ça que le temple a brûlé. Et que, quand il a été consumé, avec le feu, l'or, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il a fondu. Donc les légionnaires, ils sont revenus après quand l'incendie était calmé, puis avec des barres de fer, ils ont descellé toutes les pierres des fondations pour récupérer l'or qui avait coulé entre les cailloux, entre les pierres. C'est pour ça qu'il a été rasé jusqu'à ses fondements. Et pendant des siècles, personne n'a été capable de dire où il était, ce temple. Et on en parlera avec l'épisode sur le temple, je vous montrerai des photos et l'état des dernières recherches. Donc oui, c'est le troisième. Et on avait lu, Romains 11, ce mystère extraordinaire que Israël a été écarté pour un temps, pour que les non-juifs puissent accéder au salut, mais qui vont être réunis. Et selon l'image de l'olivier franc et de l'olivier sauvage, les branches de l'olivier franc coupées, mises sur le côté, Israël pour un temps, ont permis que les branches de l'olivier sauvage, les non-juifs, se greffent sur l'olivier, mais plus tard, les branches de l'olivier franc vont être greffées à nouveau sur l'olivier franc, selon leur propre nature, et il y aura un seul peuple de Dieu, en Christ. C'est ça le mystère. Et on en était là, je vérifie. Ah oui. Et nous dans tout ça? Et l'Église? Eh bien, Marie-Laure, je la soupçonne d'avoir espionné mon ordinateur à distance parce qu'elle avait cité ce verset qui suit. Voilà, c'est celui-ci qu'elle avait cité, que j'avais mis et je comptais le mettre là, mais on va le relire. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous voyez encore l'élection au sens de la grâce. Hein. Un sacerdoce royal. Qu'est-ce que c'est qu'un sacerdoce? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme synonyme? Les deux que j'ai entendus sont justes. C'est un service, une prêtrise, c'est tout cela. Un sacerdoce royal, donc on est d'essence royale. Une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Et le verset qui suit, je l'évoquais, Apocalypse 5, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé,
et tu as racheté pour Dieu par ton sang, il parle évidemment au Seigneur Jésus, des hommes et des femmes, hein, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Voilà, on en était là, presque là. Il y avait Tite aussi. Jésus s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Alors, à propos de l'Église, et ensuite on va entrer, si je ne dis pas d'ânerie, dans les 10 commandements en tant que tels, voilà, c'est ça. Le mot ecclésia, vous ne le découvrez pas ce soir, vous l'avez au moins entendu ici plusieurs fois. Ecclésia, le grec ecclésia, ça désigne au départ un regroupement qui n'est pas forcément à vocation religieuse. Une ecclésia, c'est une assemblée ou un corps dirigeant au niveau d'un État, d'une ville, c'est un organe de gouvernement, une ecclésia. Et ça vient du grec ekalo, j'ai appelé, au sens de appeler, hors de. Donc c'est une assemblée de gens extraite d'un groupe plus grand. Vous rencontrez, par exemple, cette acception dans Acte 19. Alors, si je vous dis « Grande est la Diane des Éphésiens, grande est la Diane des Éphésiens » pendant 2 heures, ça vous rappelle un épisode, ça? Vous vous souvenez? C'est que la ville d'Éphèse, elle était détentrice du temple de Diane, et les orfèvres de la ville gagnaient beaucoup d'argent en sculptant des petits temples de Diane en argent qui vendaient une fortune, et c'était la source de leur richesse. Et plus en plus de gens se donnaient au Seigneur Jésus et abandonnaient les idoles. Ils n'achetaient plus ces choses-là. Donc ils voyaient leur chiffre d'affaires dégringoler et ça a provoqué une émeute dans la ville. Et bien à un moment, ils ont traîné Paul, enfin plusieurs apôtres, il n'y avait pas que Paul, dans l'aréopage et ils ont commencé à hurler pendant 2 heures. Et il y a un représentant de la municipalité qui est arrivé en demandant à ce qu'ils se calment. Et on voit les uns crier d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'ecclésia, l'assemblée. Et la plupart ne savaient pas pourquoi ils étaient réunis. Ça, c'est le propre d'une manif. Hein. Dans une manif, vous interrogez, vous dites, qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas, je suis passé chez les... Pourquoi on crie? Bon. Et puis donc, il finit par calmer plus ou moins tout le monde, et il dit, si donc Démétrius, le chef de la corporation des orfèvres, et ces ouvriers ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des proconsuls qui s'appellent en justice les uns les autres, et si vous avez en vue d'autres objets, ils se régleront dans une ecclésia légale. Après ces paroles, il congédia l'ecclésia. Donc, dans tous les cas, il ne s'agit jamais d'un lieu, mais d'un groupe de personnes. Ça, c'est intéressant. Si vous faites un micro-trottoir et vous dites aux personnes, qu'est-ce que l'Église? Ben, ils vont vous montrer une église de pierre. Or, jamais dans la Bible vous ne trouvez cette définition. Jamais. Même d'ailleurs dans le grec ancien, on ne trouve cette définition. Ça, c'est un groupe de personnes. Alors, nous y voici. Nous arrivons au chapitre 20 et au verset 1. Dieu avait dit précédemment, le peuple ne pourra pas monter sur le mont Sinaï, car tu nous en as fait la défense expresse en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. L'Éternel lui dit à Moïse, va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron, mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent pas pour monter vers l'Éternel de peur qu'il ne les frappe de mort. Moïse descendit vers le peuple et lui dit ces choses. Et on reprend à partir de là. Alors, ce alors très important, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et c'est là, effectivement, qu'il va prononcer les 10 paroles. Alors, à votre avis, le alors qui est là, que fait-il là? Il n'y a pas un seul mot qui soit là au hasard, vous le savez, dans la parole de Dieu. Alors Dieu prononça. Pourquoi ce alors? C'est assez simple, c'est que toutes les conditions sont réunies pour que Dieu proclame. Le peuple a été convoqué, il s'est sanctifié, ils ont fait la limite. Moïse
qui était assez athlétique, elle fait plusieurs fois l'aller-retour. Marie-Thérèse m'a raconté hier qu'elle avait fait le Sinaï à pied et qu'elle avait bien bavé. Donc, c'était assez physique. Hein. Il fait un chameau, hein, quand même. Oui, bon, alors le chameau était fatigué, on va dire. Mais justement, tu as continué en chameau parce que tu n'en pouvais plus à pied. Voilà. Bon, donc, c'est pas une promenade de santé. Le peuple est là, et vous vous rappelez bien que ce que le Seigneur avait demandé, c'est à faire alliance pas avec Moïse. Il avait demandé à faire alliance avec le peuple. Chaque personne, c'est pour ça qu'il leur avait demandé de se préparer. Et il voulait que tous viennent, en restant dans la limite évidemment, mais c'était une alliance avec chaque personne. Donc tout est réuni, Moïse descend vers le peuple, il leur dit les choses, et alors seulement, le Seigneur prend la parole, de façon audible pour tout le monde. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Pourquoi ce rappel? Il était esclave. Il y a plusieurs explications possibles. Le Seigneur tient à rappeler qu'il est ce même Dieu qui accomplit les signes et les prodiges en Égypte, qu'il est l'auteur de leur délivrance. C'est bien lui qui est là aujourd'hui. Jusqu'à présent, ils avaient vu ou entendu dire qu'il se passait des choses terribles en Égypte. N'oubliez pas, ils n'ont pas forcément tout vécu. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Quand il y a eu des ténèbres en Égypte, il y avait de la lumière dans le pays de Goshen où ils vivaient. Donc ils ne se sont pas forcément rendus compte que c'était les ténèbres de l'autre côté. Ils en ont entendu dire. Mais là, le Seigneur fait le raccord en disant « c'est bien moi ». N'oubliez pas qu'au moment où il prend la parole, la montagne est en feu, il y a des tremblements de terre, il y a des éclairs au sommet, c'est assez terrifiant. Donc le Seigneur fait le raccord et tient à dire, effectivement, c'est bien moi qui vous ai sorti de la maison de servitude. Donc déjà, n'oubliez pas où vous étiez il y a quelque temps et où vous êtes maintenant. Souvenons-nous de quoi le Seigneur nous a tirés et où on est maintenant. Hein? On lui doit beaucoup à celui à qui on pardonne peu à peu. Vous connaissez ce passage de l'évangile de Luc. Alors voilà les 10 paroles. On va les prendre une par une. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. En Égypte, ils en avaient beaucoup, hein. Oui. Dans le contexte de l'époque, vous imaginez le côté révolutionnaire. Dans à peu près toutes les religions de l'époque, la cohabitation des divinités n'était pas un problème. Au contraire. Du temps du Seigneur Jésus, les Romains passaient leur temps à agglomérer à leur panthéon les divinités des peuples qu'ils avaient conquis. Ça ne les gênait absolument pas. Donc ils avaient un véritable, comment dirais-je, archivage, un catalogue, et ils comparaient les dieux des divinités, par exemple des Germains, des Perses, je pense à Mitra et à tant d'autres, et puis ils les comparaient par rapport à leur propre divinité, en se disant, bon, ces deux-là, ils sont très très proches, hein, on va les fusionner, on va dire que ça fait qu'un. Ces deux-là, non, ils sont quand même un peu différents, donc on va prendre les caractéristiques de celui-là, puis on va les rapprocher de Vénus, etc. Ils passaient leur temps à faire ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pouvez voir, par exemple, dans certaines chapelles ou certaines églises, vous avez le Christ qui est représenté avec des rayons de soleil qui passent autour de sa tête, parce que ça remonte à loin, c'est le Sol Invictus, le soleil invaincu, qui est un dieu perse. Il l'avait associé au Christ dès les premiers temps de l'Église catholique. Sol Invictus, on voit des mosaïques encore comme ça. Il y a plein de choses de ce genre. Mais là, Dieu dit quelque chose de radical. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et d'ailleurs, il y a un autre passage où Dieu ajoute « pour me les associer ». Pour me les associer. Qu'est-ce que vous comprenez quand Dieu vous dit « tu n'auras pas d'autre Dieu pour me les associer ». Tu viens de dire à l'instant. Alors, tu es en train de dire que je fais des questions et que je donne les réponses, alors. Donc, vas-y, reformule le calme. Tu dis
que par rapport au Christ, ils ont associé à un autre Dieu qui était un Dieu. Oui, mais ça, c'était bien plus tard, c'était au IVe siècle qu'il y a eu cette association. Mais à l'époque, on était dans l'animisme et on voyait des dieux partout dans la nature. Il y avait des dieux pour les fleuves, des dieux pour les récoltes, des dieux... On dit souvent les Baals. Hein. Les Baals, ces petites statuettes. Et il y avait les dieux pour les récoltes, pour les semailles, pour tout, pour tout. Et voici ce Seigneur-là qui se révèle et qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu ». En d'autres termes, il n'y a de Dieu que moi. Et il n'y a pas d'autre divinité, si j'ose dire, je ne compare pas, Seigneur, pardon, je ne compare pas le Seigneur à d'autres divinités. Mais on n'entend pas dans d'autres religions ou systèmes de culte quelconque un Dieu qui un jour ait voulu s'emparer du monopole. Ce sont les hommes qui finissent par faire du ménage en disant « Allez, celui-là, on va dire qu'il est plus grand que tous les autres, vous avez ça absolument partout. » Mais voici, ici, le Seigneur s'exprime lui-même en disant « Il n'y a de Dieu que moi. » On en a lu plein des passages. « À part moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire aux idoles. Ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles, dit Ésaïe. » Donc, pour me les associer, alors là, défi à tout le monde. Pouvez-vous trouver dans l'Ancien Testament un épisode où on a voulu, je ne donne pas trop de pistes parce que vous avez trouvé, il faut que vous travaillez un petit peu, où on a voulu faire cohabiter l'arche de l'Éternel dans un temple païen. Ça dit quelque chose. Et que, je vous aide, et que le lendemain, l'idole que je ne nommerai pas, voilà, on l'a trouvée, bam, renversée, prosternée devant l'arche. Vous vous rappelez de ça? C'est Dagon. Le dieu Dagon. Le dieu poisson. Effectivement, c'est un triste épisode où, lors d'une bataille ratée contre les Philistins se sont emparés de l'arche de l'Alliance. Et ça, c'est une leçon pour nous, entre parenthèses. Hein. Vous lisez ça dans le livre de Samuel. On ne peut pas se servir de la présence de Dieu comme d'un gris-gris ou d'un fétiche en disant c'est mon porte-bonheur. Ils sont montés au combat une première fois, puis ils se sont pris une raclée par les Philistins. Ils sont repartis. Ils sont allés prendre à Silo l'arche de l'Alliance. Ils l'ont amené au milieu des troupes d'Israël. Ils ont poussé des grands cris. Et en face, les Philistins ont dit ah, ils ont l'arche avec eux, alors c'est fichu. Ben, en fait, ça n'a pas empêché Israël d'être battu. Et on leur a pris l'arche. Donc en fait, l'arche, c'est pas la présence de Dieu et la victoire garantie parce que vous avez l'arche. Si vous obéissez à Dieu de tout votre cœur et que vous êtes droit dans sa parole, oui, là d'accord. Mais ils se sont servis comme d'un porte-bonheur et puis raté. Et donc ils l'ont mis dans le temple du dieu Dagon, qui est un dieu poisson. Le dieu Dagon, il avait sur la tête une gueule de poisson ouverte comme ça, avec une cape en écaille. C'est l'origine de la mitre des évêques. Ça vient de là. Hein. Et donc Dagon, tous les matins, boum, par terre, cassé en deux sur le seuil. Il n'y a pas de cohabitation. Dieu dit de lui-même qu'il est un Dieu jaloux. Il ne peut pas être associé. Il y a un adverbe qu'on ne devrait jamais pouvoir utiliser avec Dieu, c'est comme. C-O-M-E. Dieu est comme. Maintenant, ne cherchez pas plus loin. Il est comme personne, on ne peut pas le comparer. Donc Dieu rappelle que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face pour me les associer. Tu ne te feras point d'image taillée, sculpture en quelque sorte, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui n'accepte pas de rival, c'est ça que ça veut dire, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ouh là là, que de choses à dire. Alors, le mieux, je pense, c'est de commencer par le commencement. Alors, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Ça veut même des dessins, en quelque sorte. Pourquoi cela? Pour ne pas adorer les objets, en fait. Oui.
faut pas rapetissir Dieu à une vision. On ne réduit pas Dieu à une statuette de bois, d'or, de plomb, d'argent, de tout ce que vous voulez. La tendance naturelle de l'homme, c'est de voir, il doit voir quelque chose pour croire. Or, ces deux notions, à mon sens, sont opposées. Ce que l'on voit, on n'a pas besoin de le croire. Martine, est-ce que tu crois que j'ai une télécommande dans ma main gauche? Ah bah oui, donc tu ne le crois pas, tu le constates. Bah oui, tu n'as pas besoin de le croire. Si je te dis fais-moi confiance, j'ai une télécommande, là tu pourrais dire bon, je te connais un peu, donc j'ai foi dans le fait que tu ne vas pas me rouler. Et là tu vas exercer ta foi. Mais on n'a pas besoin de croire ce que l'on voit. Quelle est la définition que donne l'auteur de l'Épître aux Hébreux 11, chapitre 11? La foi. La ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Et qu'est-ce qui s'est passé en Éden, finalement? Ah oui, on rembobine loin, mais on a commencé comme ça. En Éden, qu'est-ce qui s'est passé? Adam et Ève ont troqué quelque chose contre autre chose. Ils ont troqué l'écoute de la parole de Dieu pour un fruit visible, beau, agréable à la vue et bon à manger. Mais bon à manger, ils ne pouvaient pas le savoir avant de l'avoir goûté. Donc ils y sont allés par la foi en quoi? Par la parole du serpent. Et depuis, eh bien, la tendance naturelle de l'homme, c'est de vouloir voir. Et le veau d'or, il y avait une très très belle image. Vous vous souvenez avec quel matériau il a été constitué? Avec les bijoux des Plus précisément, des des boucles d'oreilles. Donc ils ont abandonné l'écoute pour un veau. Et qu'a dit Aaron? Ben, voici ton Dieu qui t'a fait. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Vous comprenez? Abandonner l'écoute de la parole de Dieu pour quelque chose à voir, c'est une tentation naturelle. Alors aujourd'hui, on pourrait dire, peut-être n'y a-t-il plus d'idoles? Pas si sûr. Et elle se trouve parfois dans des endroits qu'on ne soupçonnerait pas. Par exemple, vous vous souvenez dans le livre de Daniel, cette terrible statue du roi Nebuchadnezzar, immense en or, et puis 2 ou 3 fois par jour, à chaque son de trompette, il fallait cesser toute activité, s'orienter vers la statue et se prosterner et prier. Vous vous souvenez de ça? Et puis malheur à celui qui ne le faisait pas, c'était le cas de Daniel et ses amis. Lui, il préférait prier vers quelle direction? J'ai entendu? Vers Jérusalem, exactement. Et ça leur a valu les ennuis qu'on connaît. On peut dire, oh mais ça c'est fini. Non, c'est pas fini. Il y a 7 ans encore, il y avait un dictateur dans un pays qui se termine par Stan, le Kurdistan. J'arrive jamais à m'en rappeler. Non, on s'en souviendrait sous la Tadjikistan, Kurdistan, Pakistan, on s'en souvient, mais c'est un nom, le Kurdistan, voilà. Et ben, si tu veux. Et il s'est fait faire le dictateur, il est mort depuis, hein, mais il s'est fait faire une statue de 20 mètres de haut recouverte d'or sur un socle tournant, de sorte que la statue, le guide des peuples, elle suivait la course du soleil. Mais c'était il y a 7 ans. Il a ruiné sa population pour ça. Et aujourd'hui, le culte de la personnalité et les hommes qui se font Dieu s'en est plein. On est en train de découvrir, on est en train de fouiller les archives du communisme et du bolchevisme en Russie, et on trouve des lettres de prière à Staline. Qui étaient vivant ou mort, mais on priait Staline. Donc on voit toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, alors je vous pose la question, dans nos vies, quelles pourraient être ces idoles moins grossières parce qu'invisibles en apparence? Ouais. C'est les selfies. Tu m'agaces parce que c'est la conclusion à laquelle je voulais arriver. Tu m'as tout grillé. Tu m'as grillé. Oui. Les d'or. Ouais. Fort. Oui, c'est ça. Oui, on en a. En fait, vous savez, quand Dieu parle à Moïse à propos d'Israël, après haine, révolte, il leur dit, mais vous transportez vos idoles dans vos cœurs. Donc vous avez peut-être quitté l'Égypte, mais l'Égypte ne vous a pas quitté.
Et Ésaïe, bien plus tard, dit à propos du peuple d'Israël qu'il est rempli à la fois de l'Égypte et de Babylone, et il leur dit, vous êtes plein de l'Orient. Avec un O majuscule, l'Orient. L'Orient, c'est les mystères de l'Orient, c'est Babylone, c'est l'Égypte. Vous êtes plein de l'Orient, il leur fait. Bon, nous, de quoi peut-on être plein? J'ai failli donner une définition. Que l'on peut identifier, j'ai fait des circonvolutions, hein, comme étant des idoles dans nos vies. Allons-y, la liste est longue. J'ai l'apparence. On a un peuple qui n'a pas d'idole, Marie-Laure. C'est extraordinaire. L'argent, L'argent, les biens matériels, je sais pas, le confort, l'apparence physique, qu'on transforme en mieux. Ouais. Mais pour ça, il faut de l'argent. Donc on est. Non, tu sais que les selfies, tu peux faire des. Ah, mais c'est pas. Améliorer. Ah oui, d'accord, dans ce sens-là. Oui, d'accord. Ça fait aussi le sport. Oui, toutes les photos, oui, tout est truqué, c'est vrai. Bon, ben voilà, la réussite, les honneurs, la gloire, le pouvoir. Et un cocktail de tout ça, mélangé. Mais en définitive, toutes les idoles, à bien y réfléchir, c'est une projection de soi. C'est terrible. Il y a un livre qui est sorti il y a 2 ou 3 ans qui s'appelle « On ressemble à ce qu'on adore ». Alors c'est une bonne chose si on adore le Seigneur. Mais si on adore des idoles, on devient des choses de néant parce que ces choses sont des choses de néant. Mais à bien y réfléchir, et le pire c'est que même les psychanalystes ou les psychologues non chrétiens arrivent à la même conclusion, ils disent que tout système idolâtre est une projection du moi. C'est nous-mêmes qu'on adore, et on est ramené encore une fois en Éden, vous serez comme des dieux. Et voilà. Donc c'est quoi? Alors là, attention, je n'ai pas fait une question de réveil neurone, mais je la fais quand même maintenant. Quelle est la définition d'une idole, d'après vous? Qu'est-ce que vous pourriez dire? C'est un amour démesuré. Alors, un objet d'adoration, c'est vrai. C'est un amour démesuré pour une personne ou un objet, parce que quand on a des porte-bonheur, des choses comme ça. Oui, pour moi, un amour démesuré, et je crois que le mot a été donné. Quand il y a un amour qui devient démesuré, ça devient de l'adoration. On va au-dessus de tout. On met au-dessus de tout. Ouais, un Ah, objet, voilà. un objet de dévotion. On quoi. s- On yes. se donne, Oui, voilà, on touche le truc, c'est finalement une idole, c'est tout ce qui vole la gloire et l'adoration qui sont dus à Dieu seul. Tout simplement, c'est ça une idole. On prête à une idole une adoration qui est normalement exclusivement réservée à Dieu et à Dieu seul. Deuxième question, comment savoir si j'ai des idoles dans ma vie? Là, il y a une bonne méthode. Quand j'arrive pas à me détacher de... Plus fort. Quand j'arrive pas à me détacher de ces trucs... Quand tu n'arrives pas à t'en détacher, oui. Si on te l'enlève, quoi. Alors, à ce sujet, je prends le point, hein, c'est bon, je suis d'accord avec ça, mais on peut dire ça aussi de certains liens spirituels quand on n'arrive pas à se séparer d'une addiction ou autre. C'est pas forcément une idole, mais c'est une autre forme de lien. Mais une vraie idole, c'est Dale Prince, encore une fois, qui a dit, il a dit, vous voulez savoir si vous avez une idole dans votre vie? Eh bien, si on vous l'enlève, ça vous met en colère. Réfléchissez un tout petit peu, pas maintenant, de votre côté, et dites-vous, si on m'enlevait ça, est-ce que j'aurais tout à coup, comme un drogué qui n'a pas sa dose, quoi. Je suis déstabilisé, quelque chose me manque. Téléphone. Ah tiens, ah oui, voilà, d'ailleurs je l'ai oublié, vous voyez, je suis très loin des idoles, je l'ai laissé en charge, preuve que je ne suis pas du tout... C'est par orgueil. Ah, complètement. Ouais, non, ça c'en est une. Hein. Si vous le perdez, si on vous l'enlève, il y a quelque chose de l'ordre de la colère, de la frustration, de la panique, de la peur qui monte, alors que notre assurance devrait venir de Dieu seul, théoriquement. Donc, le Seigneur est incomparable, il ne saurait être comparé à ces images taillées, qu'on les transporte dans son cœur ou qu'on les mette sur un meuble ou autre chose. Et puis, l'apôtre Paul nous met en garde aussi par rapport aux idoles. Il dit quelque chose de particulier dans les Corinthiens, dans la 3e épître aux Corinthiens. Est-ce que vous vous souvenez?
Bon, il y en a deux qui suivent. Deux. Il y en a deux qui suivent. Je dis la troisième épître, tout le monde dit oui, oui, alors la troisième épître, ça doit être dans le chapitre. On avait des esprits. Yes. Est-ce que je ne dis pas qu'une idole soit quelque chose. Sous-entendu, truc de pierre, de plomb, de bois, de machin, c'est rien. Mais je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Bon. Le monde spirituel, vous savez, le monde des ténèbres, on ne va pas développer là-dessus, mais ils sont très actifs. Et leur point d'entrée, ce n'est pas forcément le fait que vous ayez une statuette chez vous. C'est l'adoration que vous allez lui accorder qui ouvre une brèche longue comme ça. Et après, il y a des esprits qui viennent. Et ils font la tactique du pied dans la porte, ils en invitent d'autres. Et après, effectivement, on entre dans des choses pas très drôles. Je me rappelle avoir discuté, alors je ne sais plus dans quel contexte, je ne me rappelle plus du tout. C'était, je peux vous dire, c'était dans une action de formation. J'étais parti en Turquie, 3 semaines, dans un hôtel 5 étoiles, et on travaillait juste le matin, c'était dur. Et il y avait une formatrice, je me rappelle, elle disait que son idole à elle, c'était le don ancestral qu'elle avait pour guérir les gens, etc. Bon. Elle me disait, tu veux que je te fasse, je te fais des passes. Non, sans façon. Et puis, je lui ai dit, mais attends, t'as pas des visitations la nuit? T'as pas commencé à avoir des visitations la nuit, des bruits dans ta maison, des choses comme ça? Si, comment tu le sais? Et t'as pas senti comme des mains qui t'agrippaient aussi, comment tu le sais? Ben, j'ai dit, je sais, c'est parce que si ta vie de Satan, il vient. Et ce don-là, évidemment, il se déguise en disant ça vient de Dieu, ça vient de Dieu, mais tu vas avoir les fruits terribles que ça va amener dans ta vie. Donc une idole, c'est pas en soi-même, c'est de la pierre transformée, puis basta, mais il y a quelque chose derrière qui l'accompagne, et ça, c'est pas drôle du tout, il faut faire attention. Très souvent, quand on considère notre monde aujourd'hui, au travers du prisme des infos, etc., on a l'impression qu'on est dans un monde à la fois rationnel, il y a des hommes politiques, entre guillemets, responsables, qui président à nos destinées, qui prennent des décisions, il y a des conseils des ministres, et puis il y a des divertissements qui sont savamment orchestrés, et on a l'impression que le domaine du religieux a été expulsé hors de la sphère publique. Et à bien y réfléchir, non, justement, pas du tout. L'occultisme, il est dans les sphères du pouvoir, à un point que vous n'imaginez même pas. Quand on pense que Mitterrand avait son astrologue privé, qui était Elisabeth Tessier, qui ne prenait pas de grandes décisions sans avoir fait son thème astral, pour le mieux, pour le moins noir, mais c'est ça la réalité. Ça n'a guère changé quand vous voyez Nebuchadnezzar qui à un moment il doit faire la guerre et il jette le sort pour savoir s'il va attaquer par l'ouest ou l'est à la croisée des chemins. Vous croyez que ça a changé aujourd'hui si vous saviez? Vous connaissez le personnage historique de Winston Churchill. Ça vous dit quelque chose, Winston Churchill? Il y a un film qui est sorti il n'y a pas longtemps de lui. Et il est très très connu pour 2 choses. Bon, 3 choses. Son caractère de cochon, les cigares barreaux de chaise qu'il fumait en permanence et ce fameux signe du V qu'on voit. Il n'a pas toujours eu, il a eu un épisode particulier, c'est peu avant la bataille d'Angleterre, peu importe. Et tout le monde disait c'est le V de la victoire. Or, les biographes qui le connaissent bien savent que pas du tout. En fait, il était accoquiné à un certain Aleister Crowley, qui était le pire des sorciers du 19e siècle et du 20e siècle. Et ce Aleister Crowley avait initié Churchill, qui était druide. Il était druide, et franc-maçon 33e degré. Il était druide. Je pourrais vous montrer les photos où il a été intronisé druide. Donc ce brave Winston Churchill, vainqueur de la bataille d'Angleterre, Premier ministre, etc., il était un très grand occultiste dans une deuxième vie cachée. Et le V, c'est le V de Vulcain. Quand on jette un sort avec le V de Vulcain. C'est ce symbole-là, c'est pas le V du tout de la victoire. Et Aleister Crowley, juste pour votre information, c'est le grand-père naturel de George Bush. Et oui, boum. Il y en a plein des comme ça. Donc oui, l'idolâtrie aujourd'hui, elle n'est pas forcément où vous la pensez. Où vous la pensez. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Ça veut dire quoi, servir? Quel autre synonyme pourrait-on donner de servir? Pour nous aussi d'ailleurs, hein, quand on dit qu'on sert Dieu, c'est synonyme de
On l'avait dit lors du dernier week-end d'église. Marie-Laure nous avait fait travailler, comme toujours on en bave, vous vous souvenez, parce qu'on peut en baver dans les trucs, on doit remplir des papiers, il y a des rapporteurs qui sont toujours désignés d'office, vous vous souvenez? Et on avait dit à un moment, servir Dieu, c'est adorer. L'adoration, le service se confondent. Hein? Et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Donc ça, c'est très cohérent avec ce qu'il avait dit au départ. Mais ça vous paraît négatif, ce trait de caractère de la part de Dieu? Souvent, j'ai entendu plus d'une fois des jeunes, quand on discute de ça, qui disent « Oh, mais Dieu, il est orgueilleux !» Vous l'avez pas entendu, vous? Non, vous l'avez jamais fait? Moi, j'ai entendu au moins d'autres, trois fois au moins. Mais Dieu, il est orgueilleux. Mais non. Il est Dieu, s'il y en a un seul qui a le droit de se glorifier et d'exulter de sa propre gloire, c'est lui. Nous, on ne comprend pas la gloire sans l'orgueil. Hier, j'ai eu une petite insomnie de 1h30 en plein milieu de la nuit, parce que je me suis dit, quelle définition pourrais-je donner de la gloire si on me la demandait? Donc personne ne me demande ici ce que c'est que la gloire, ça m'a empêché de dormir cette nuit. Mais la gloire, c'est quoi? Dans ces palais, tout s'écrit gloire. Les anges reflètent la gloire de Dieu, et rien qu'en voyant un ange qui reflète, boum, on tombe par terre. Moïse, il avait le visage qui brillait. Et Owen Roberts, le jeune mineur au sens qui travaillait à la mine, qui a été l'instrument choisi par Dieu pour le fameux réveil du pays de Galles, il priait 8 à 10 heures par jour, et à un moment, son compagnon et frère dans la foi, il ouvre la chambre qui était dans le noir, et Owen Roberts se tourne vers lui, et il était lumineux comme Moïse, il a dit, ça y est, le réveil arrive au pays de Galles, le Seigneur vient de me le dire. Et il brillait dans la nuit, il a la peur de sa vie. La gloire. La gloire, c'est l'essence de Dieu, c'est sa puissance. Bon, comprenez, on peut avoir des pertes de sommeil quand même. Et alors là, je sais que ça va ruer dans les brancards, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. On marque une pause ici. Ça vous fait réagir, ça? Je vois Danuta qui fait. Je ne vais pas le dire, mais je le pense quand même. Sur l'héritage de nos ancêtres. Yes, on a un élément de réponse. Punir parce que on n'a pas éduqué les enfants pour qu'ils voient la gloire de Dieu. On n'a pas éduqué les enfants pour qu'ils. Je dis ça pour plus fort pour la vidéo, pour qu'ils voient la gloire de Dieu. La punition viendrait du fait que l'éducation, la connaissance de Dieu n'a pas été faite par les pères. Il y a cet élément qui joue. Donc là, tu touches du doigt un sujet majeur, c'est la transmission. La transmission, on parlait dimanche. Mais il y a plusieurs. C'est ceux qui haïssent, donc ils sont contre Dieu. C'est même pas un manque de transmission, Oui. c'est alors à l'inverse. Hein. Alors ce mot haïr en hébreu n'est pas à prendre, il est juste, hein, tout ce que tu as dit est parfaitement juste, il n'est pas à prendre au sens de la haine comme une inimitié très forte. Quand il dit j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü, c'est l'anti-choix, si vous voulez. J'ai préféré Ésaü, mais j'ai pas haï j'ai aimé Jacob, mais j'ai pas haï Ésaü au sens de la détestation extrêmement forte. Il n'y a pas d'équivalent exact à la traduction de ce mot. Mais bon, l'idée c'est ça, c'est ceux qui n'aiment pas Dieu, de toute évidence. Mais 3e, 4e génération, on pourrait se dire, et les enfants à naître derrière les pauvres, on pourrait dire les pauvres. C'est une malédiction. Et s'il y en a qui adorent Dieu. Alors ça c'est la deuxième partie, on va voir ça derrière, la 1000 générations. Mais pourquoi 3 jusqu'à 4, pourquoi pas 4 jusqu'à 5, pourquoi pas 2 jusqu'à 3, 3 jusqu'à 4? Alors, il semblerait que même dans la psychologie moderne, on parle des héritages transgénérationnels. Même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur observent que ça descend au moins à 3 générations, puis ça ne va pas au-delà de 4. Tu l'as entendu aussi. Par exemple, on se dit, mais mince, tant d'exemples dans une lignée de femmes qui ont eu la même maladie à 37 ans. La grand-mère, la mère, la fille. 37 ans, bing. Ou alors, là on pourrait incriminer la génétique, ok. Mais 3 personnes de la même famille qui, au même âge, ont le même type d'accident. Ça, c'est pas génétique quand même. Il y a plein d'exemples comme ça. Et même,
les psychanalystes du monde le relèvent, pourtant ils ne connaissent pas le Seigneur. Alors, comme piste, tu as dit héritage, c'est important. Tu as parlé de transmission, c'est important. Qu'est-ce qu'on peut transmettre à ses enfants? Alors voilà, il y a deux niveaux. On peut transmettre, d'ailleurs le Seigneur nous y enjoint très fermement. Tu l'enseigneras à tes enfants et aux enfants de tes enfants et à leurs enfants après eux. Ça, c'est une responsabilité des parents. Mais il y a une transmission non dite. On voit dans l'ADN. D'ailleurs, à un moment, David, dans un psaume assez dur, d'imprécation, il parle des méchants et il dit « Ils pêchent contre leur propre sang ». Que dit Lévitique 17, verset 17? Il dit, Dieu dit « Tu ne mangeras pas la chair avec son sang, car l'âme de toute chair est dans son sang qui est en elle. La vie de toute chair est dans le sang. » La vie de toute chair est dans le sang. Donc quand David dit « Ils pêchent contre leur propre sang », c'est-à-dire ils corrompent l'essence même de la vie qu'ils vont transmettre à leurs descendants. Pourquoi on voit tant de péchés répétés dans les descendants? C'est terrible. Il y a des choses qui pourraient être génétiques. On voit très très souvent des problèmes d'addiction à l'alcool qui se transmettent, mais la violence, et tant de choses, tant de choses. Donc une façon de dire qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, moi je le comprends dans le sens où nous avons une responsabilité, en tant que parents évidemment, mais chaque personne transmet quelque chose de toute façon. On a une responsabilité très grande parce qu'il y a ce que nous sommes, ce que les enfants voient, ce qu'on leur dit, il y a les dissonances entre ce que l'on dit et ce que l'on vit, et pour ça les enfants ils ont des radars et des capteurs d'une précision incroyable. Le langage non verbal, ils le décodent comme personne. Mais il y a un peu plus que ça. C'est un peu un mystère, mais je pense que le péché a un impact presque au niveau de l'ADN. Souvenez-vous de ce qui s'est passé du temps de Noé. L'Éternel était affligé dans son cœur, car toute chair avait corrompu sa voix devant l'Éternel. Quand on vous dit ça, et de Noé, il était intègre dans sa génération, on peut dire pur de sang. On peut traduire pur de sang. Et il y avait des géants sur la terre en ce temps-là. Vous vous souvenez, on en avait parlé, je vous ai montré les traces archéologiques. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la corruption de l'essence même de l'ADN qui a eu lieu à cette époque-là. Donc le péché, c'est pas une gentille chose, il n'y a pas de péché mignon, comme on dit. Ça peut aller très très loin. Et selon la nature du péché, il y a une corruption au cœur de l'être qui peut se produire et que l'on va transmettre. Heureusement, le verset ne s'arrête pas là. Dans le livre des rois, on le voit, Ah oui. quand un roi succède à son père, il dit il fit ce que son père, la même chose que son père avait fait. Oui. Tel père, tel fils. Et puis, il y a aussi ce proverbe qui dit que telles sont les pensées de son âme, tel est son cœur. On se demande qui influence l'autre. Est-ce que c'est le cœur qui produit les pensées ou est-ce que c'est les pensées qui corrompent le cœur? C'est quand même mystérieux. Et pour ces successions de rois, on voit quand même de temps en temps un ovni dans une lignée absolument corrompue et pourrie. Hop, il y a un Josias, il y a un Ézéchias qui surgissent. Et ils essayent de réformer, et puis ça ne dure pas. Ça ne dure pas, et on voit que, comme s'il y avait eu un instant de grâce lors d'un règne, et on reprend la filiation mauvaise juste après. Il fit pire que son père. Il fit même ceci, cela. Et il y a deux rois qui ont laissé leur nom comme la référence du mal. Vous savez, dans toutes ces lignées-là, vous vous souvenez de ces deux noms? Il y a deux rois, c'est terrible, ils sont devenus l'échelle de mesure du mal en Israël. C'est Jéroboam II et Manassé. Ces deux-là, on dit, il fit pire que Manassé. Il fit comme Manassé, etc. D'ailleurs, je n'aimerais pas voir ça dans mon CV. Est-ce qu'on peut passer le micro à Céline? Parce que là, je crois que comme tu es loin de la caméra, on ne t'entendra pas. Alors, je ne sais pas ce que tu vas dire après, mais dans cette description les choses perdurent et se répètent, comme ils l'ont montré, comme on le voit dans le monde patriarcal quand ils font des reportages sur des gens violents, des criminels, finalement ils analysent l'ADN, ils disent bah oui, c'est pas de sa faute, il a ce gène-là, ça se transmet.
Et puis comme tu viens de dire, on ne sait pas pourquoi il y en a un qui débarque là parmi la série 3-4, il peut apparaître. Il y a un parallèle parce que nous aussi on vit notre vie entre guillemets de pécheur. À un moment il y a une prise de décision où on décide de changer. Oui. Voilà. Et en psychologie, on dit bien qu'il y a la part innée, génotype et phénotype. mais tous les reportages scientifiques, quels qu'ils soient, enfin, jusqu'à présent, je note bien qu'ils précisent que la part environnementale est le critère déclencheur de modification. C'est-à-dire que vous pouvez être aussi, prédestiné à être pour être possible. Voilà. Si l'environnement apporte quelque chose de bon, c'est possible de changer cette graine-là. Et la mauvaise graine, entre guillemets. Oui. Et il y a plein d'exemples. Et ça me rappelle, en fait, ça fait écho en fait, à la vie chrétienne. Tant qu'on ne connaît pas Dieu, et qu'on ne l'a pas accepté, on peut continuer dans notre. Voilà, donc il y a la prise de décision et il y a ce qu'on entend. Donc à partir du moment où on prend la décision d'entendre, d'écouter, voilà, je ne sais pas, par rapport à ce qu'on a dit depuis le début, moi ça me fait penser à ça. Oui. Alors, pourquoi ça s'arrête à telle génération, et ça je ne l'explique pas, mais l'environnement, ce qu'il y a autour et la décision qu'on prend à un moment donné, les choses peuvent changer. Alors les choses peuvent changer, c'est vrai. Je pense qu'on serait en mesure de trouver des exemples et des anti-exemples aussi de tout dans ces situations-là. Mais j'ai en mémoire un livre, je ne me rappelle plus le titre, je me souviens que c'est une américaine qui s'appelle Marilyn Hinckley, je crois. C'est quelque chose sur justement les malédictions générationnelles, etc. Le livre commence par la comparaison de 2 arbres généalogiques, d'une famille dont l'ancêtre était un bandit ou un brigand, je ne sais plus ce que c'était, puis à côté un pasteur. Et puis elle a suivi ça sur 8 générations. Alors c'est assez rare parce qu'en remontant assez loin, c'était du temps du Far West et autres, on n'avait pas les mêmes archives qu'aujourd'hui, mais elle a l'intégralité des biographies. Et quand elle compare les deux, elle dit voilà, dans la famille de chrétiens, on a eu, alors ne me demandez pas par cœur les chiffres parce que je ne m'en souviens pas du tout, mais elle avait dit il y a eu 8 pasteurs, 4 sénateurs, 2 candidats aux États-Unis, 18 médecins, des diacres, ceci, cela. Et de l'autre côté, il y a eu 5 prostituées, 3 criminels, 2 condamnés à mort. Enfin, on sent les 2 lignées complètement. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y en a un seul qui peut couper ça, qui peut arrêter ça. C'est le Seigneur, encore une fois. Et à propos de ça, attention, c'est pas parce qu'on a un capital qu'on est exonéré de sa responsabilité. Si on dit, ah oui, mais c'est comment on disait, stacose, la fameuse stacose de mes parents, etc. On verra à la fin des temps, quand Dieu exposera toutes choses à la lumière, hélas, qu'à tout moment, notre volonté a été mobilisée. Je mets aujourd'hui devant toi le chemin de la vie et de la mort, choisis la vie afin que tu vives. Toujours, toujours. Mais il y a des choix qui sont plus difficiles à prendre parce qu'on a des cailloux dans le sac à dos qui nous viennent des héritages. Mais c'est extraordinaire. Il y a un personnage dans la parole de Dieu qui s'appelle Jaébetz, dans le livre des rois. Est-ce que, oui, alors il n'est pas super connu, Jaébetz, mais, hop, ah, il y a une idole là. Alors, la fameuse prière de Jaébetz. Dans les chroniques ? C'est dans le premier livre des Chroniques, chapitre 4, verset 9. Chronique, ben je l'ai là, pourquoi je cherche, c'est bête. Vous voyez, on a toute une généalogie. D'ailleurs, ce phénomène qu'on est en train de présenter là est à ce point important pour la pensée juive que la parole de Dieu est bourrée de généalogie. C'est pas pour rien, on voit qu'il se passe des choses. Hein. Et on voit un moment, donc c'est premier livre des Chroniques, chapitre 4, et on vous dit, voici les descendants du père d'Étam, Jisraël, on en cite plein, et on arrive à Kotz. Kotz engendra Anub et Hatsobeba, et les familles d'Acharchel, fils d'Arum. Et tout à coup, on voit, Jaébetz était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébetz, souffrance, douleur, affliction, ça veut dire. En disant, ah, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Donc, si on s'arrête là, on pourrait dire, ah ben voilà, il est marqué par le sceau du destin, ce gamin, il aura une vie de souffrance, d'affliction, etc. Et lui, il dit,
Jaébetz invoqua le Dieu d'Israël en disant, alors il fait un deal quand même, Ouais. je sais, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et on ne connaît pas la fin de la prière. Dans toutes nos Bibles, ça se termine par des points de suspension. Je le relis. Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Point de suspension. Et il dit, et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. C'est-à-dire que cet homme, il avait un héritage pesant parce que ça s'appelait souffrance, ou douleur, ou affliction, et entendre ça à longueur de journée quand on vous appelle, bah, c'est un drôle de fardeau quand même. Vous partez avec ça sur le dos, et nous le savons très très bien, il suffit d'une parole d'une figure d'autorité pour incliner un destin vers l'échec, des complexes, etc. Et il faut une parole pour relever et guérir quelqu'un. Tel qu'il parle légèrement des lèvres, blesse comme un glaive, dit des proverbes. Il faut faire attention aux paroles, vous savez. Il y a de la vie dans les paroles, il y a de la mort dans les paroles. Donc quand on les prononce, mot, dire du mal, bénir, dire du bien. Ça déclenche des choses, surtout quand c'est une figure d'autorité. Ben, ce Jaébès, il a dit non, si moi j'ai Dieu avec moi, je vais changer mon destin, et Dieu lui accorda tout ce qu'il avait demandé. C'est la seule chose que l'on sache de Jaébès, il apparaît plus nulle part plus tard. Donc c'est quand même important. À propos de cette sanction qui tombe sur 3 et 4 générations, il en est quand même certaines qui vont jusqu'à 10. Il y en a une qui va jusqu'à 10. Non. Là, ça, on n'a pas trop le temps de transmettre parce que les sorciers étaient déjà morts. Donc, s'ils n'avaient pas le temps de faire des enfants, c'était réglé. Mais 10 générations, c'est les enfants bâtards. Il dit, l'enfant bâtard ne rentrera pas dans la communauté d'Israël à la 9e et même à la 10e génération. Vous voyez ça dans le Lévitique. Ça va jusqu'à 10. Hein. Alors il y a une chose que je voudrais vous faire observer, qui est intéressante. Mais qu'est-ce que ça s'appelle un bâtard? Parce qu'en fait, vous avez plein de femmes. Oui, mais né hors mariage, en fait. Ouais. Hors d'une union, entre guillemets, Plusieurs femmes. officielle. Alors, le fait d'avoir plusieurs femmes, Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas reconnu. c'était pas le cas de tout le monde, heureusement. Hein, mais on a des épisodes. Alors, celui qui a donné le plus mauvais exemple, c'est David. David, il en avait plein, des concubines. Il ne faut pas s'étonner que son fils Salomon, il a suivi l'exemple. Hein. Ça arrivait par contagion avec les pratiques des autres peuples. Mais le modèle que Dieu avait donné, c'était pas ça. Hein. Mais c'est vrai que ça arrivait. Mais naissance hors mariage. Et il dit ça, effectivement, le bâtard n'entrera pas dans la communauté d'Israël à la 9e et même à la 10e génération. Et il y a un épisode extrêmement intéressant. Parmi les fils de Jacob, il y en a un qui s'appelle Judas. Yehuda, d'où vient le nom. Voilà, le judaïte, voilà, ce qu'on traduit juif aujourd'hui, ça vient de la tribu de Juda. Et Judas, à un moment, il s'éloigne de ses frères. C'est un épisode où on sent qu'entre les frères, ils ne se voient plus trop, enfin, il y a un truc. Et il se met en commerce avec un Moabite, et à un moment, vous savez, il avait une belle-fille qui s'appelait Judas et Tamar. Tamar. Voilà. Et il avait donné son premier fils, Er, à Tamar. Et il dit, Er était méchant aux yeux de l'Éternel, l'Éternel le fit mourir. Donc, selon la tradition, pour que le nom ne se perde pas, le frère devait épouser la veuve de son frère pour donner un nom. Et c'est Onan qui a pris la succession. Et Onan, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a eu les relations avec la femme, mais il a pratiqué ce qu'on appelait le coitus interruptus pour ne pas lui donner de descendance. Il a dit, cela déplaît plus fort à l'Éternel, il le fait aussi mourir. Et il y avait un troisième fils, mais qui était encore trop jeune. Et Judas avait dit à Tamar, attends un peu qu'il grandisse, et je te le donnerai, selon la loi de Moïse. Et puis Tamar, elle voyait le jeune homme devenir un homme et grandir, et elle voyait que Judas ne lui donnait pas. Et donc elle a fait un stratagème. Elle s'est mise à l'entrée de la ville, elle s'est mis des vêtements de prostituée, et elle attendait que son beau-père passe. Et vous vous souvenez de cet épisode? Ça vous dit vraiment quelque chose? Oui. Et il lui dit, couche avec moi, qu'est-ce que tu veux? Elle lui dit, c'est tant. Mais il dit, j'ai pas d'argent sur moi, mais je te donnerai un veau, je sais pas quoi, et il lui laisse quoi en gage? Son bâton de commandement, avec le cachet, son anneau du commandement, bref, il délègue toute son autorité. Bon, et puis elle tombe enceinte,
Mais il y a une chose que vous devez savoir, c'est pourquoi à l'entrée de la ville, et pourquoi lui qui était quand même... C'est un truc énorme que je vais dire. Judas était juif. Judas, forcément, c'était lui qui était porteur de la descendance future. Et pourquoi il a accepté alors qu'on disait très très bien qu'il ne fallait pas avoir de prostitution en Israël? Vous n'avez jamais posé la question? Vous vous dites, oh là là, il est tombé bien bas pour faire ça. Ou alors il y avait autre chose. Ben, cette autre chose, c'est qu'il y avait une tradition chez les Amoréens, Amorites, les peuples abominables, vous savez. Une femme qui allait se marier devait se prostituer pendant une semaine à l'entrée de la ville. Oh, voilà. Donc il savait que c'était pas une prostituée. Et oui, mais on l'a retrouvé, on le sait. Donc il savait que c'était pas une Donc il se disait, c'est pas une prostituée, je suis juste dans la tradition, c'est comme un bizutage, quoi, entre guillemets. C'est pour ça qu'il est allé. C'est super, hein? Bon, mais la suite, vous la connaissez. Elle tombe enceinte, la ville la traîne sur la place en disant, oh là là, là elle est fautive, et Judas, il dit, oh là, carrément, on n'a qu'à la brûler. Jamais on ne parle de brûler, dans la parole de Dieu, on parle de lapider, mais lui, il est encore plus extrême. On n'a qu'à la brûler. Et elle dit, l'homme à qui se cachait cet anneau, c'est lui qui est responsable. Et il reconnaît, évidemment, et il dit, ouais, elle est plus juste que moi. Parce qu'il reconnaît qu'il aurait dû lui donner son enfant, etc. Bon. Et bien, si vous prenez la généalogie de Matthieu et que vous comptez le nombre de générations de Judas jusqu'au premier roi selon le cœur de Dieu, David, il y a 10 générations. Les 10 générations que Dieu avait données en disant, ça a bloqué quelque part la bénédiction et l'arrivée du roi selon le cœur de Dieu pendant 10 générations. C'est intéressant, hein? Et 1000 générations, vous avez compté combien ça fait? 20 000 ans. Combien? 20 000 ans, non? Alors c'est 40 ans, une génération. 40. En fait. Aujourd'hui on dit 20, mais c'est 40 à l'époque, c'est 40 000 ans. 40 000 ans. 40 000 ans. Donc, c'est disproportionné. Il aurait dit 10 000 générations, 100 000 générations, ça avait le même sens. Ça veut dire que le Seigneur a un amour illimité pour ses enfants. Une patience illimitée pour ses enfants. Un amour, qu'est-ce que disait le livre de Derek Spring? Extravagant. L'amour extravagant de Dieu. Jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alors là, qui gardent mes commandements et qui m'aiment, j'aimerais que vous, en parallèle, vous me donniez un verset dans les évangiles. Ah, on a déjà une bonne piste. Oui. 14. Si vous m'aimez, vous obéissez à mes commandements. Alors, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. En fait, c'est pas loin, c'est Jean 14. Je vous le lis. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Et un peu plus loin, il dit, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et les paroles que vous entendez, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Alors ça, vous savez, ça doit vraiment nous accrocher, cette parole-là. On ne peut pas dire « j'aime Dieu, mais je n'aime pas sa parole ». C'est pas possible, puisque le Christ, il est la parole. Ou alors, des personnes, j'en pense à une en particulier, qui aiment scruter, il n'est pas Seigneur, mais qui aime scruter la parole, mais qui au fond de lui n'aime pas Dieu. Donc, il regarde intellectuellement, il aime beaucoup l'histoire, croisée, les défis intellectuels, mais au fond de lui, il n'aime pas Dieu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est pas une position tenable de dire j'aime Dieu de tout mon cœur, ah mais j'aime pas lire sa parole, j'aime pas la Bible. Ça n'est tout simplement pas possible. Donc il faut se poser des questions. Souvent, d'ailleurs, je le dis sous contrôle de Marie-Laure, ce plan du salut, il est né comment? Il est né du week-end d'église où dans la même heure, il y a trois personnes qui sont venues me voir en me disant j'ai des difficultés à lire la parole de Dieu, je voudrais, mais j'y arrive pas, c'est trop compliqué, je me décourage, j'arrête, etc. Et puis j'en ai parlé à Marie-Laure, on s'est dit il faudrait faire quelque chose. Et c'est là qu'est né ce parcours, pour, j'espère, donner envie de creuser et puis
Vous savez, c'est souvent comme en vélo, quand les enfants, au début, vous savez, on les pousse pour donner un peu d'élan, puis après, ils pédalent tout seuls. C'est un peu pour ça. Donc il faut effectivement demander au Seigneur de nous aider, si jamais, quand on est face à la parole de Dieu, on dit « oh là là, j'y arrive pas », lui demander son aide. Si on a la volonté de dépasser cette limite, Dieu va nous aider. C'est pas possible qu'il ne nous aide pas. C'est lui qui l'a écrite et qui l'a inspiré, donc il va nous aider. S'il y a des choses qu'on ne comprend pas, prenez un carnet, notez les problèmes. On en discute après. Mais il ne faut pas, dès le premier écueil, fermer la Bible en « j'y arrive pas ». Et puis, on ne peut pas dire qu'on lit la parole parce qu'on lit le verset du jour de la bonne semence. En disant, ça y est, j'ai lu la parole. Non. Non. Vous savez, il y a des gens qui ont perdu leur vie pour que cette parole arrive jusqu'à nous. Ils ont donné leur vie. Et il y en a encore aujourd'hui qui la perdent parce qu'ils l'ont. Et nous, on l'a dans 96 traductions francophones aujourd'hui qui traînent. On est inexcusable. On a 3 boutiques à Paris, minimum. 5 si je prends d'autres. Pardon. Oui. Voilà, donc on a surabondance. On aura des comptes à rendre sur ça, sur le peu de passion, la passion qu'on a eue pour la parole de Dieu. Il y a de très bons guides qui sont disponibles aujourd'hui pour accompagner au départ. Et puis vous avez toujours les lectures, je le rappelle, tous les lundis soirs de Thierry Casazian à l'Alliance biblique française. Là, vous n'avez même pas besoin de lire, vous n'avez qu'à écouter, fermer vos yeux et laisser le Saint-Esprit vous parler. Il se passe des choses extraordinaires à chaque fois qu'on entend ça. Donc celui qui m'aime, il garde mes commandements. Les garder, ça veut dire les serrer contre son cœur et y obéir et les mettre en pratique. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens s'ennuient quand ils se réunissent en église? J'espère que ce n'est pas aujourd'hui. Vous savez pourquoi ils s'ennuient? Ils disent, oh, encore une prédique sur ça, sur machin, on a déjà entendu. Ils s'ennuient parce qu'ils ne mettent pas la parole en pratique. À partir du moment où vous la mettez en pratique, tout devient passionnant, parce que Dieu relaye cette parole. Et vous pouvez même en arriver, terrible, hein, à nous dire, mais c'était donc vrai? Je mets en pratique et bing, je me rends compte que c'est vrai. Mais là, que croyait-on avant? C'est la question qu'on se pose. Il ne s'agit pas d'empiler des connaissances sur des connaissances, ça va vous dessécher. Mais si vous mettez en pratique, la vie, l'esprit va entrer là-dedans. Et là, tout va commencer à prendre de la place. Et ça va créer des choses chez vous, obligatoirement. Mettez la parole en pratique. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prend son nom en vain. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple de prendre la parole de Dieu en vain? À la légère. Ah, là, légère, tu dis? À la légère. Calculer. Oui. Des expressions toutes faites avec Dieu. Un peu comme les jurons ou il fallait. Alors ça, c'est du blasphème, Ouais, carrément. c'est Ça, on est allé... Oui, bah oui, là, on est à l'extrême. Oui, mais en fait, c'est tellement rentré dans des choses, Dans le langage. dans le langage courant, si tu veux, C'est parce vrai. que les gens ne prennent même pas conscience que c'est un blasphème. C'est vrai. C'est vrai, il y a Je sais que beaucoup ma grand-mère d'expressions. était comme ça. Ouais. Ce qu'elle disait, voilà, c'était Ouais. bon Dieu. Bah, par exemple, au Québec, ils ont plein de jurons qui ne tournent qu'autour de la religion. Que ça. Et nous, c'est vrai qu'on faut qu'on fasse attention à certaines expressions du langage courant, parce que si on les analysait vraiment, on se dit oh, ça veut dire ça, et moi je dis ça tout le temps, ou là, au secours. Il faut faire attention à nos paroles. Hein. Alors, il y a aussi autre chose, prendre le nom de Dieu en vain dans le contexte en question, c'est aussi invoquer le nom de Dieu, notamment dans un vœu. Quand on prend un vœu, qu'on déclare ah mais non, mais si je mens, que Dieu ceci, que Dieu cela, vous savez. Prendre Dieu à Mais, témoin. non, mais vous savez que c'est dans la culture juive, c'est très fréquent. Quand on fait un vœu et qu'on associe le nom de Dieu à un vœu, Dieu m'en est témoin. Dieu m'en est témoin, voilà un exemple typique. Il faut qu'on fasse attention à tout ça. Dieu n'est pas sourd, il a fait l'oreille. Hein. Je voudrais poser une question. Tu peux poser une question, mais Nathalie, bondissant, T'as vu une gazelle. telle je ne sais pas quoi. Une gazelle. Une gazelle. Une gazelle. C'est un petit peu dans cet ordre-là. Je suis venue à y penser. Vous savez, quand on prête serment sur la Bible, Ah, oui. Oui, dans les tribunaux par exemple.
dans les tribunaux et la plupart des présidents, c'est ça. Aux États-Unis, en tout cas. Aux États-Unis. Alors, c'est quand même écrit que Oui, tu ne jureras pas Ni ni par par le ciel. l'Éternel que ton oui soit oui, que ton non soit il y non. a un autre truc. L'État français Oui, est séparé de l'Église. oui. Et comment se fait-il qu'on prête serment encore sur la Bible? Ah non. Ah pas non, en on France. ne fait plus en France. Ils le font plus. C'est fini. C'est qu'aux États-Unis, ça. Non, pas seulement les présidents, je dis dans les tribunaux. Non. Non, dans les tribunaux, avec la loi de séparation de l'Église et de l'État, ça a eu cours pendant un certain temps, c'est vrai. Ah, Mais aujourd'hui, ça serait. Non, je crois que c'est terminé. Mais effectivement, je ne sais plus dans quel film, c'était un pasteur qui a dû. Alors, c'était un pasteur qui devait prêter serment dans un film, mais comme il savait qu'il n'a pas le droit, il a dit, quand on lui a présenté la Bible, il a dit non, j'ai la mienne. Il avait la main dessus, puis en fait c'était le bottin des chemins de fer ou autre chose, parce qu'il ne voulait pas enfreindre en fait. Oui, effectivement, donc il faut faire très très attention. On n'engage pas le nom du Seigneur en vain. Il faut faire attention dans nos prières aussi. Quand on dit au nom de Jésus, qu'est-ce qu'on a dit avant? Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Pourquoi le Seigneur a-t-il donné ce jour de repos, le Shabbat? Pour le louer, pour l'adorer. Il nous connaît. Il sait qu'on peut tomber très très vite dans l'activisme, l'activisme. Et au moins, il disait, tu t'arrêtes tout au moins pour ne pas perdre la communion avec moi, tu ne fais que cela. Et il y met une emphase particulière. On avait lu il y a déjà 1 mois et demi, je crois, de cela, un passage dans Isaïe 48, où le Seigneur dit que s'il y a effectivement des Juifs qui sont dans l'Alliance, qui ne respectent pas les sabbats, ils auront une place moins envieuse que les eunuques étrangers qui, eux, l'observent. Ils auront plus de prix, ils auront un nom préférable aux fils et aux filles. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important de ne pas le profaner, le sabbat. Alors, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on doit penser à Dieu uniquement le samedi, le jour du Shabbat? Oh, c'est tous les jours. C'est tous les jours notre Shabbat, c'est tous les jours. La communion. Vous savez, il y a un homme extraordinaire, je vous recommande de lire sa biographie, il s'appelle Smith Wigglesworth, pas facile à prononcer. Et cet homme, il a eu, il a eu 17 ou 20 résurrections dans son ministère, enfin des miracles à foison. Puis on lui disait, mais combien de temps priez-vous? Oh, il dit 5 minutes. Ah bon? Mais Toutes les 5 minutes. voilà, toutes les 2 minutes, il a dit. 5 minutes toutes les 2 minutes. Ça veut dire qu'il était constamment en prière. Et la prière, c'est pas un acte liturgique, c'est une respiration. En marchant, on prie, dans le métro, on prie, on laisse le Seigneur. Moi, je me rappelle, on m'a pris pour un fou quand j'étais au grand, comment s'appelle, l'aquarium de Baltimore, là, un des plus beaux du monde. Je regardais les poissons, de toutes les couleurs, et je louais le Seigneur devant les bocaux. Seigneur, tu fais des choses magnifiques. Et les Américains autour, ils ne comprenaient pas ce que je disais, mais j'étais gaga, quoi. Je regardais ça, je louais le Seigneur, des merveilles, je ne savais même pas que ça existait, des trucs peint à la main, quoi. On aurait dit des œuvres d'art, les tableaux à côté peuvent se rhabiller, les peintres. C'est le Seigneur le plus grand artiste. Donc, honore ton père, j'accélère un peu, je voudrais qu'on boucle. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Ce commandement a une caractéristique particulière qu'a relevé Paul, l'apôtre. Est-ce que vous vous rappelez? C'est le premier commandement avec une promesse. C'est le premier commandement avec une promesse. Alors, par rapport à ça, je sais aussi que c'est un verset qui a fait pas mal discuter. Qu'est-ce que ça signifie, honore ton père et ta mère, dans le cas de parents toxiques et de relations destructrices des parents sur les enfants? Comment faire cohabiter ce passé douloureux avec ce commandement, avec une promesse de notre Père? Alors, je voudrais... je ne vais pas clore le débat sur cette question, il faudrait faire un séminaire entier là-dessus, mais je voudrais simplement vous dire ceci. Le mot honore en hébreu, ça veut dire donne le juste poids.
C'est ça que ça veut dire. Ça change tout. Ben, ça change tout, ça change un certain nombre de choses, disons, pas forcément tout. Vous vous souvenez que quand Agar, est-ce que tu éternues toujours par deux ou j'ai toujours une fois? J'ai besoin de savoir parce que je vais l'attendre le deuxième. C'est un. Oh, ça va, je continue. Agar, à un moment, elle a regardé sa maîtresse de haut quand elle a vu qu'elle était enceinte du patriarche. Et je vous avais dit que ce qu'on traduit, elle méprisa sa maîtresse, il est dit sa maîtresse s'allégea à ses yeux. Vous vous rappelez, je vous avais dit ça? Oui, exact. L'hébreu dit sa maîtresse s'allégea à ses yeux. C'est la même idée. Donne le juste poids. Je vais vous expliquer autre chose. Je fais des petits pour préparer. À l'armée, qui a eu la chance de faire son service militaire en bande de planquer? Ah non, ça va encore. Ça va. Ouais. C'est pas un bon souvenir. Je dis ça en rigolant. Mais... Quand vous croisez un gradé que vous détestez parce qu'il vous en fait baver, vous le saluez quand même. C'est le respect. Oui, mais vous saluez le grade et pas la personne. Est-ce que vous comprenez? Quand vous faites ça, vous saluez le grade, mais pas la personne. Bon. Les parents ont une position donnée par Dieu. Mais ce qu'ils ont pu faire de mal, ça, vous ne l'honorez pas. Hein, on est bien d'accord. Il n'y a pas de mal à se sentir en colère de ce que a probablement mis Dieu en colère lui-même. Donc, donne le juste poids dans ce sens de position. Pour ce qui n'est pas honoré dans le sens de position, il y a quelque chose qui existe, qui s'appelle le pardon. Travail difficile, je suis en plein dedans, moi d'ailleurs, hein, je le dis tout de suite, priez pour moi, par rapport aux parents. Bien, donc donne le juste poids, et il y a une chose qui est dite, car, ouais, afin que tes jours se prolongent dans le pays. Alors ça me fait penser à un verset terrible dans les Proverbes, mais vraiment terrible, hein. C'est un des versets, je pense, un groupe de versets, quand je les entends, ça me fait frémir. Il est une race qui se croit pure, mais qui n'est pas lavée de sa souillure. Il est une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. Il est une race dont les paupières sont hautaines et le cœur élevé. Et il y a des lois très strictes dans le Lévitique que celui qui se rebelle contre son père ou sa mère doit être lapidé. Et on a un exemple d'ailleurs, où Dieu le dit très clairement, si un parent a un fils rebelle qui refuse d'écouter une fois, deux fois, machin, il sera emmené devant toute l'assemblée, et l'assemblée le lapidera dans l'éternel. Donc ça montre que la rébellion que l'on peut avoir vis-à-vis de ses parents naturels n'est qu'une image de la rébellion qu'on a envers le Père Céleste naturel, puisqu'il n'est point d'autorité qui n'ait été établi par Dieu. Et l'Ecclésiaste le dit, si tu vois un homme qui a quelqu'un au-dessus de lui, qui lui-même a quelqu'un au-dessus de lui, et ainsi de suite. Donc, attention à ça. Tu ne tueras point. Quand on entend tu ne tueras point, de ta propre initiative, sur un coup de colère, tu ne te feras pas justice toi-même. Parce qu'effectivement, le Seigneur, par moments, frappe d'interdit des villes et des populations. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne feras pas de faux témoignages. Alors, en fait, j'avais fait un schéma que je ne retrouve pas ici, je ne sais pas pourquoi. J'avais mis 5 commandements d'un côté, j'avais mis 5 commandements de l'autre, et j'avais fait un jeu de flèches pour vous montrer que beaucoup de commandements sont inclus dans d'autres commandements. Je vous donne un petit exemple. Amusez-vous vous-même à faire l'enquête, vous allez voir. Quand on dit « tu ne déroberas point », qu'est-ce que c'est que l'adultère sinon de voler le conjoint à la conjointe d'un autre, hein? Ce qui entraîne des mensonges. La convoitise, bah oui, c'est la même chose. Tu ne convoiteras point, il y a un peu de vol, il y a un peu d'adultère, mais il y a aussi de l'idolâtrie. La convoitise est une idolâtrie. Donc on retombe sur le premièrement. Ni son bœuf, ni son âne, ni les choses qui appartiennent à son prochain. Il y avait aussi le jour du sabbat, si on travaille, on profane le jour du sabbat. C'est une forme d'adultère spirituel. Et comme ça, il y a tout un jeu. Enfin, je vous montrerai la diapo la prochaine fois. Je suis étonné de ne pas l'avoir ici. Je l'avais faite pourtant. Et on voit que c'est un tout. Et si j'étais un peu doué en image 3D, je vous aurais fait une sphère avec les 10 commandements tout autour et tous les jeux de dépendance qu'il y a entre les lois. On obtient une sphère, en fait, une vraie boule qu'on peut faire tourner sous toutes ses facettes. C'est assez extraordinaire.
tu ne convaincras point. Est-ce que quelqu'un peut lire 1 Timothée chapitre 6 ? 1 Timothée, alors pas tout le chapitre, hein. 1 Timothée chapitre 6. Et même 6 à 8. Quelqu'un là ? La Karine, est-ce qu'on peut passer Nathalie, le micro à Karine, s'il te plaît ? De 1 Timothée 6, de 6 à 8, s'il te plaît. Voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Non. Non. Que tous ceux qui sont. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. 1 Timothée 6, 6 à 8. C'est 6 à 8. Alors, c'est vrai, la foi en Dieu, c'est ça ? Oui, ça doit être ça. C'est vrai, la foi en Dieu est une grande richesse à une condition. Il faut se contenter de ce qu'on a. Voilà. Et après, tu m'as dit Jusqu'à 8. jusqu'à 8. Nous n'avons rien apporté sur cette terre et nous ne pouvons rien emporter non plus. Alors, si nous avons de quoi manger et nous habiller, cela doit nous suffire. Voilà. Et après, il explique que ceux qui veulent s'enrichir. Donc, c'est pas le fait d'avoir des biens, bon, qui est un problème, c'est pas ça, mais c'est la convoitise qu'il y a derrière, qui n'a jamais de limite. On veut toujours plus. Hein. La piété avec le contentement est une grande source de richesse. C'est une autre traduction que l'on entend. Donc, le Seigneur a proclamé ces 10 paroles qui ont été audibles à tout le monde. Et il est bien dit que tout le peuple entendait les coups de tonnerre, le son de la trompette, il voyait les flammes de la montagne fumante, et le peuple tremblait, se tenait dans l'éloignement. Alors c'est intéressant parce que on voit au verset 18, il est dit le peuple se tenait dans l'éloignement, et on lit au verset 21, le peuple restait dans l'éloignement. Ils auraient dû s'approcher pour faire alliance, ils ont tellement peur qu'ils ont reculé. Et ils ont dit à Moïse, vas-y toi. Vas-y toi, ne vous effrayez pas. Et ils disent, verset 19, parle-nous toi-même, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, de peur que nous ne mourions. Ça n'a l'air de rien ce verset, mais c'est quand même un basculement dans l'histoire d'Israël. Ils auraient dû rentrer dans l'alliance tous, ils sont allés en arrière en envoyant un Moïse pour qu'il soit leur représentant. Ils ont raté quelque chose de déterminant à ce moment-là. C'est une mauvaise peur, une mauvaise crainte. Ben oui, c'est Dieu qui les invitait, donc il Dieu n'allait en pas les direct détruire. avec eux, Ben oui, et eux, ils ont encore bien ils avaient intermédiaire. besoin d'un intermédiaire. Mais c'est pas moi qui le dis, hein. Je l'ai lu dans plusieurs ouvrages en disant qu'il a raté sa vocation précisément à ce moment-là, d'entrer dans l'alliance, chaque personne individuellement, et d'être une nation de prêtres et de sacrificateurs. Et donc, Moïse il continue à s'approcher de la nuée où était Dieu. Et après, Dieu lui dit, vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Il rappelle, vous ne vous ferez point des dieux d'argent, des dieux d'or. Il devait pressentir qu'il allait y avoir le veau d'or. Vous n'en ferez pas. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel vous offrirez des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Action de grâce, c'est quoi le synonyme ? Reconnaissance. De reconnaissance, voilà, gratitude, reconnaissance. Tes brebis et tes bœufs, partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu le profanerais. Intéressant. Ouais. Alors ça, Les églises, c'est... yes. Alors, c'est intéressant, ça vous parle de quoi ça ? Ce sera la dernière question que je vous pose. Parce que l'heure tourne. Et où l'horloge ici ? Ce serait le travail de l'homme. Ben oui. Ben oui. On ne fait pas l'œuvre de Dieu avec la chair, on ne fait pas l'œuvre de Dieu avec les talents humains, avec les stratégies humaines. C'est terrible souvent que les églises aillent chercher les modèles dans le monde, de marketing ou de je ne sais quoi. Hein ? Donc on voit ça, et puis il y a un parallèle très intéressant. Quand le temple de Salomon, quand il était construit, il y avait une instruction très très stricte qui était donnée à Salomon. Il était dit que sur le chantier où on montait le temple, on ne devait entendre ni marteau ni ciseaux à pierre. Ça vous dit quelque chose, ça ? Oui. Tout devait être fait à l'extérieur dans les carrières, et les pierres étaient amenées toutes faites sur le chantier. Qu'est-ce que ça signifie pour nous ? Pour nous. Ça signifie qu'au dévoilement de toutes choses, quand le Seigneur va revenir,
Il ne sert pas tant de venir avec, en disant, attendez, j'ai encore un petit bout qui dépasse, il faut me donner un coup de ciseau. La sanctification, elle doit être faite avant, pour que vous preniez votre place pile dans l'Église, dans l'édifice spirituel que Dieu vous a donné. Vous devez arriver préparé. C'est pas au moment où le Seigneur va revenir, vous dites, Seigneur, donne-moi 2 minutes, j'ai juste réglé ce petit péché là que j'ai pas soldé, ou ce trait de caractère, ou etc. Non. Vous avez dû faire ça dans la carrière, à l'extérieur du temple, pendant la sanctification. Et après, vous devez prendre la place en tant que pierre vivante dans l'édifice spirituel de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Tu ne monteras pas mon autel par des degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte. Bon, il ne fallait pas que l'autel soit trop grand, et on verra plus tard, avec le tabernacle, qu'il fallait des caleçons de lin, etc., etc., etc. Donc voilà. Derrière, il y a un certain nombre de ces versets que nous avons lus. Déjà, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, le psaume 119. Jean 14, 15, je vous ai posé la question, la réponse elle était là. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, c'est ce que tu avais dit. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Pensez bien à ça, réfléchissez bien à ça. Et puis vous lirez les autres passages que nous n'avons pas le temps de lire ici. Et derrière, j'ai tenu à vous mettre les 7 promulgations. Vous les lirez aussi. Les promulgations, les déclarations de la personne de Dieu, écrites d'abord dans la nature, dans la conscience, sur des tables de pierre, c'est l'épisode où nous sommes, en Christ, la parole vivante, dans les Écritures complètes, dans les cœurs et les chrétiens, l'être vivante de Dieu, et ensuite, un ensemble inséparable sur la loi, qu'elle est un tout cohérent. On ne peut pas dire j'observe toute la loi sauf un commandement, parce qu'on a vu qu'ils étaient intriqués les uns dans les autres. Donc je ne suis pas pécheur, je n'ai tué personne, je suis fidèle, je n'ai volé personne. Et là j'avais mis, et c'est vrai, sur la question du péché, la plupart des gens affirment n'avoir commis aucun péché grave et vont chercher des exemples extrêmes. Meurtre, vol, viol, etc. Ils se gardent bien de parler de l'orgueil, de l'envie, des jalousies, des mensonges, des colères, des soupçons, des jugements, des petites bassesses de notre caractère. Est-ce suffisant pour s'approcher de Dieu ? Que dire des paroles vaines et encore plus des pensées ? Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Et pour finir, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le Seigneur Jésus, il a mis la barre encore plus haut. Vous lirez le tableau qui est là, ce que dit la loi et ce que dit le Christ. Vous avez entendu et moi je vous dis, vous avez entendu qu'il est écrit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque convoite une femme dans la rue a déjà commis l'adultère. Vous avez entendu qu'il est écrit, mais moi je vous dis, il met la barre encore plus haut. En fait, la barre, il ne sait pas qu'il la met plus haut. Elle a toujours été très haut. Mais il met le vrai niveau de compréhension de ce qu'est la parole. Mercredi prochain, chapitre 11. Pourquoi Dieu a-t-il donné une loi inatteignable ? Ça va discuter, ça va être une robe de sang. Chérie ? Non, il n'y a qu'une seule tête qui doit se tourner quand je dis ça. Non, j'ai une tête qui se tourne là. Je porte ta femme, là. C'est ma femme. Parce que tu veux bien. 5 têtes là-dedans. Tu veux bien prier pour. Merci notre Dieu pour ta parole qui est la vérité. Hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Et nous la mastiquons, nous aimons l'entendre, la réentendre, creuser. Et Seigneur, elle nous fait du bien parce qu'elle nous parle de toi tout simplement. Et si nous t'aimons, nous avons envie d'entendre parler de toi. Nous avons envie que tu nous parles. Merci Seigneur, qu'elle résonne encore dans nos cœurs pendant cette nuit, pendant notre sommeil, qu'elle fasse son œuvre en nous. Et je te prie Seigneur de raccompagner chacun dans sa demeure et de nous donner une nuit paisible en toi Seigneur. Amen. Amen. Et bien dimanche, du coup.